Nuit profonde, sur le Vouri à Douala, une embarcation discrète s'apprête à quitter clandestinement le territoire en direction de la République fédérale du Nigeria. À bord, un pilote silencieux et deux hommes politiques autrefois amis, alliés, stratèges et manipulateurs du peuple. Le moteur ronfle lentement. Le silence est lourd. Les deux hommes savent qu'ils fuient un pays qu'ils ont contribué à détruire. Dans chaque ville, dans chaque quartier oublié, il y a une histoire qui refuse de disparaître. Il marche dans l'ombre des gratte-ciel, entre espoir et poussière, des rêves serrés dans les mains comme des promesses à la terre. Il tombe, il se relève, face au vent, face aux peurs, car demain appartient à ceux qui gardent le cœur continu. Même quand tout semble s'arrêter, quand les routes sont fermées, car au bout du chemin il y a toujours une lumière. Continue, même quand personne ne voit, même quand personne n'y croit. Les histoires les plus fortes sont celles qui continuent. Les voix de ceux qui avancent malgré tout. Si tu es ici, Serge, c'est que toi aussi, tu es sur le point de fuir le territoire. Tu en sais quoi? À cause de tes mensonges, le peuple s'est retourné contre nous. Les mensonges de qui? Tes cadavres sont plus nombreux que les miens. Qui a financé les groupes armés dans les quartiers? Qui a payé des jeunes pour brûler les marchés? Qui a demandé à des faux journalistes de diffuser des montagnes de mensonges pour provoquer, inciter et lever la communauté? Et toi, tu crois être différent? Peut-être. Qui faisait entrer les armes par la frontière? Qui a organisé les marches dites pacifiques, par contre violentes, armées? Qui a poussé les étudiants à se rebeller contre les forces de défense? Toi et moi, nous sommes pareils. Je veux quitter ce pays et recommencer ailleurs. Les miens m'attendent déjà à l'étranger. Ces femmes dont les enfants sont morts. Ces hommes devenus assassins à cause de vos discours et de vos convictions. Ces familles détruites. Je ne suis responsable de rien. Ces enfants ne sont pas les miens. Ces morts non plus. Et puis, réfléchis. Si ton plan et le mien avaient réussi, serions-nous ici, cachés dans une pirogue comme des fugitifs? Ces pays qui nous soutenaient, ceux qui nous donnaient de l'argent pour soulever le peuple, armer les jeunes, vendre une prétendue démocratie, ils nous ont abandonnés dès que tout a dégénéré. Voilà donc leur service après-vente. Tu vois, Serge, le peuple m'a rejeté.
J'ai trahi nos parents. J'ai trahi également la mémoire des anciens combattants pour un pays juste et prospère. J'ai honte de ce que je suis devenu. Nous étions amis, je me souviens à l'époque. Nous rêvions de changer ce pays, du moins de l'améliorer. Mais nous avons préféré l'argent, le pouvoir et les manipulations. La politique ne devrait pas servir à détruire un peuple. La politique, ce n'est pas se servir. C'est apprendre à mourir chaque jour pour ses convictions, pour construire l'avenir d'un peuple. Le peuple nous a accordé sa confiance. Ne l'oublie pas. Et nous avons utilisé cette confiance pour fabriquer de la haine, du tribalisme, de la violence, de la médisance et même la mort. Nous avons payé, moi, de mes propres poches. Quand je dis nous, ce sont mes bailleurs et moi. Avons payé des influenceurs. Avons manipulé les réseaux sociaux. Avons encouragé les discours ethniques et la montée de la haine. Nous avons transformé les jeunes en véritables boucliers humains. Et aujourd'hui, nous fuyons notre propre œuvre. Minkwell. Les rencontres qui changent une vie. Vous écoutez Minkwell. Une production CNMEGS TV. Des gyrophares apparaissent soudainement sur le Voré. Une patrouille de l'armée marine encercle l'embarcation. Les deux hommes sont arrêtés pour terrorisme, appel à la rébellion, complicité des crimes organisés, manipulation des populations civiles. Les enquêtes révèlent que les actions des deux leaders politiques ont provoqué plus de 10 000 décès à travers tout le pays.